Alors donc moi je suis Catherine Fesselier, je suis réflexologue plantaire depuis 2019. J'ai un cabinet partagé sur Caen, quelques jours par semaine, et je fais de la réflexologie également en entreprise. Donc c'est pourquoi je viens chez Design Partner. La réflexologie a de multiples bienfaits en fait. On peut soulager les douleurs articulaires, les douleurs musculaires, les sciatiques. On peut réduire le stress, l'anxiété, les troubles du sommeil. Mais pour moi, le premier bienfait, c'est vraiment la détente et le lâcher-prise. La réflexologie, c'est une technique manuelle naturelle et ancestrale, puisqu'on en retrouve des traces dans l'Égypte ancienne et puis en médecine chinoise. C'est une technique de digitopression. On ne se sert que du pouce, en fait. Et l'idée, c'est de stimuler les organes et les systèmes du corps par des zones dites réflexes qui sont situées sur le pied. Donc on a à peu près 7200 terminaisons nerveuses sur le pied et on va aller stimuler ces zones par des pressions avec le pouce pour aider la personne à retrouver son équilibre et le bien-être de son corps. Donc pour ça, on a une cartographie. Par exemple, on a là-bas le cœur qui va se situer sur le pied gauche, qui est tout à fait logique. On a le foie sur le pied droit. Et en fait, dans la formation que j'ai faite, on travaille aussi bien en face dorsale du pied, en face latérale et en plantaire. Donc c'est un petit peu la particularité, parce que dans beaucoup de pratiques, on travaille très peu en face dorsale. Moi, je vais travailler aussi bien en dorsale qu'en plantaire. Tout passe par le cerveau. En fait, on stimule ces zones réflexes qui renvoient un message au cerveau qui lui renvoie le message aux organes ou au système concerné. Moi, j'ai connu la réflexologie plantaire en 2008, une période de ma vie où j'étais un petit peu stressée, gros problèmes de sommeil et problèmes nerveux en fait. En fait, j'ai dit tiens, je vais essayer la réflexologie plantaire. Et la première séance de réflexologie plantaire que j'ai faite, ce qui m'a vraiment marqué le plus, c'est que je me suis endormie. C'est-à-dire que j'ai lâché totalement prise. Et c'était la première fois dans toutes les pratiques que j'ai pu faire, ou des massages, ou même le yoga, ou etc., le qigong que j'ai essayé aussi, où je lâchais prise. Donc ça m'a vraiment tout de suite marqué. Et du coup, quand j'ai décidé de changer de voie professionnelle, j'avais envie de faire quelque chose dans le bien-être, et en fait d'apporter quelque chose aux autres, et à moi-même aussi. Et de fait, c'est venu naturellement, la réflexologie plantaire, pour moi, c'était une évidence. Donc du coup, j'ai une formation qui est certifiée par la Fédération française des réflexologues et par le syndicat des professionnels de la réflexologie. J'ai eu des cours d'anatomie, donc voilà, j'ai quand même une certification pour moi qui était très importante pour ma pratique en fait. L'école, le centre de formation en réflexologie intégrative de Nantes travaille énormément avec la Ligue contre le cancer à Nantes, enfin de Loire-Atlantique plus exactement. Donc j'ai fait une partie de mon stage à la Ligue contre le cancer pour accompagner les personnes qui sont en traitement, voire qui ont terminé leur traitement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai quelques clients et clientes qui sont en traitement pour le cancer que j'accompagne, c'est-à-dire que ça va leur procurer un soin de confort essentiellement sur les problèmes musculaires. Bon, j'ai beaucoup de femmes qui ont des cancers du sein, donc aussi sur le digestif, parce qu'on sait qu'avec les traitements de chimio, on a beaucoup de problèmes de nausées, etc. Donc c'est très important d'accompagner ces personnes-là. Et en fait, c'est un moment où on va, où leur corps ne va pas être sollicité pour combattre. C'est vraiment, là, leur corps, il se laisse aller, en fait, quoi. Bon, une séance en cabinet, en général, ça dure à peu près 1 heure. En entreprise, on ne peut pas faire 1 heure parce que c'est quand même très long. Donc 30 minutes, sur 30 minutes, on va... alors ça se pratique sur une table de massage, allongée. J'ai quelques minutes de massage de la jambe, c'est-à-dire du genou jusqu'à la plante des pieds, jusqu'aux orteils, que je fais avec de l'huile d'amande douce, dans lequel je mets quelques gouttes d'huile essentielle de petit grain bigaradier. C'est une huile essentielle qui est relaxante, qui a des propriétés très relaxantes et une odeur qui apaise, qu'on utilise aussi parfois chez les enfants pour la séparation avec les parents.
Et donc je vais faire un massage pendant quelques minutes et ensuite je vais attaquer directement sur les zones réflexes. Ce massage-là, c'est un massage rencontre où moi je vais m'habituer à la peau et au contact de la personne et surtout la personne va s'habituer à mon toucher, à ma main, parce que si on attaque directement sur les orteils, alors il y a des gens qui sont très sensibles en plus des pieds, le fait de faire ce massage, ça permet vraiment de prendre contact. C'est vraiment un massage rencontre. Donc après on travaille sur les zones réflexes, différentes zones, ce qu'on veut travailler. Voilà. En général, quand je travaille en entreprise, je fais beaucoup de travail sur le système musculaire pour détendre la personne, le système nerveux pour la détendre aussi. Et à la fin, je vais faire quelques petites manipulations pour renforcer le travail que j'ai fait. Et je finis toujours par un massage qui est à peu près le même qu'au début, sauf que là, c'est vraiment pour harmoniser le travail. Il est peut-être un peu plus appuyé que le massage rencontre qui sera plus doux. Voilà, et ça dure 30 minutes. Donc pendant 30 minutes, il faut essayer de se relâcher, de respirer profondément pour vraiment se détendre. La réflexologie, elle peut se pratiquer sur tout le monde. Moi, je la pratique sur des enfants, j'ai pratiqué sur des bébés de 5 mois pour soulager les problèmes digestifs. C'est vraiment pour tout le monde, même les personnes âgées. J'ai une cliente qui est très âgée, qui est dans un EHPAD que je vais voir régulièrement. Et moi, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent me voir et aussi des personnes qui sont en burn-out, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, si c'est une personne qui a une pathologie importante, moi je vais la suivre parfois, là, par exemple en ce moment, je suis quelqu'un tous les 15 jours. Parce qu'il y a un problème de santé qu'il faut essayer, qui est là depuis longtemps, qui est installé depuis longtemps. Donc là, on va faire des protocoles sur tous les 15 jours, après on va espacer tous les mois. J'ai des personnes qui viennent tous les mois parce que pour leur confort, qui trouvent ça très bien. Moi, je pense que quand on le fait une fois par trimestre, c'est très très bien. Parce qu'on ne perd pas, en fait, c'est pas forcément la fréquence, c'est surtout la régularité. C'est-à-dire si vous le faites, vous dites, on le fait une fois par trimestre, c'est très bien, votre cerveau, tous les trimestres, il sait qu'il va avoir sa petite séance, on le restimule, et il va refaire son travail pour rééquilibrer le corps et rééquilibrer les organes concernés ou le système concerné. Après, il y a des personnes qui ont vraiment besoin de le faire tous les mois. J'en ai quand même quelques-unes qui viennent tous les mois parce que ça leur procure un tel bien-être qu'ils ne veulent pas perdre ce bien-être-là. C'est vrai que souvent, le bien-être, il s'installe dans les semaines qui suivent, enfin les jours qui suivent et les semaines qui suivent. Mais au bout d'un certain temps, on le perd un petit peu. C'est comme toutes les pratiques qu'on peut faire. Les massages, c'est pareil. Et en fait, le fait de le faire tous les mois, c'est régulier et ça les apaise, surtout pour les personnes qui sont anxieuses, qui ont des problèmes de troubles de sommeil. Voilà, c'est vraiment réguler son corps en fait. Très bien, et puis on se voit le 17 et 18 novembre. Super, merci. Voilà.